Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, nous a laissé un héritage qui résonne encore profondément aujourd'hui. Selon lui, la souffrance et les poids que nous portons dans la vie ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes, des messages qui essaient de nous révéler quelque chose d'essentiel que nous ignorons souvent. Dans la frénésie de nos vies modernes, nous nous déconnectons non seulement de nous-mêmes, mais aussi de ce que Jung considérait comme fondamental, l'inconscient. Cette partie de notre psyché contient non seulement nos peurs et nos zones d'ombre, mais aussi les réponses que nous cherchons tant. À un moment ou à un autre, nous avons tous ressenti cette pression interne. Ce poids inexplicable qui semble grandir avec chaque problème, chaque déception, chaque attente non satisfaite. Peut-être l'avez-vous ressenti dans des relations qui semblaient destinées à durer, mais qui peu à peu ont commencé à vous épuiser. Ou peut-être lors de moments où vous essayez de satisfaire toutes les attentes des autres, pour finalement réaliser que vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment. Jung nous a enseigné que ce poids n'est ni une punition, ni une simple coïncidence. C'est une invitation à regarder plus profondément, mais que signifie faire confiance en Dieu. Selon Jung, il ne considérait pas Dieu uniquement comme une figure extérieure à laquelle il faut rendre un culte, mais plutôt comme une force archétypale profondément liée à notre essence. Jung affirmait qu'au plus profond de notre âme, il existe une connexion avec le divin, une étincelle de quelque chose de plus grand que nous. Cependant, le problème survient lorsque nous essayons d'ignorer cette connexion. En agissant ainsi, nous commençons à porter des poids qui ne nous appartiennent pas, à vivre des vies qui ne reflètent pas notre vérité et à chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en nous. Lorsque nous nous déconnectons du divin, nous tombons dans un état de vide et de confusion. Jung décrivait cela comme une séparation entre la conscience et l'inconscient, un état où nos ombres, ces parties de nous que nous rejetons ou nions, prennent le dessus. Ces ombres ne disparaissent pas parce qu'on les ignore. Au contraire, plus on les réprime, plus elles prennent de pouvoir sur nous. Elles se manifestent sous forme de anxiété, de conflits, de peur ou de relations toxiques qui semblent se répéter inlassablement. Dans ces moments de chaos, quand la vie semble s'effondrer, nous cherchons désespérément des réponses. Mais c'est là que Jung nous livre une clé. Les réponses ne viennent pas de l'extérieur, elles sont en nous. Tout ce que vous percevez comme un problème extérieur est en réalité un reflet de quelque chose qui doit être guéri. C'est comme si l'univers ou votre inconscient communiquait avec vous à travers les difficultés, vous poussant à regarder là où vous avez le plus peur. Imaginez un instant que vous portez un sac à dos. Chaque problème, chaque relation ratée, chaque attente non satisfaite ajoute un poids supplémentaire. Avec le temps, ce sac à dos devient insupportable. Mais ce qui est curieux, c'est que nous sommes toujours conscients de ce que nous portons. Jung nous a appris que pour nous libérer, nous devons d'abord regarder à l'intérieur de ce sac à dos. Cela peut être effrayant, car souvent nous trouvons des choses que nous ne voulons pas affronter, nos insécurités, nos échecs, nos peurs les plus profondes. Cependant, les affronter est le premier pas pour se délester. Faire confiance à Dieu dans cette perspective signifie reconnaître que vous n'avez pas à tout porter seul. Cela signifie renoncer à la nécessité de contrôler chaque aspect de votre vie et accepter qu'il existe une force supérieure qui vous guide, même dans les moments les plus sombres. Mais pour vraiment faire confiance, vous devez vous reconnecter à vous-même, à cette part de votre âme qui attend que vous l'écoutiez. Jung parlait beaucoup du pouvoir des symboles et des archétypes dans notre psyché. L'un des symboles les plus puissants est celui du pèlerin, le voyageur qui se lance dans une quête incertaine à la recherche de quelque chose de plus grand. Ce pèlerin, c'est vous. Chaque défi que vous rencontrez, chaque perte, chaque moment de doute fait partie de votre voyage. Mais pour avancer, vous devez laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Vous devez croire qu'en lâchant prise, vous trouverez quelque chose de bien plus précieux. Il est probable qu'à ce moment, vous soyez confronté à une situation qui vous semble impossible à résoudre. Peut-être s'agit-il d'une relation qui vous épuise, d'un travail qui ne vous épanouit plus ou d'un combat intérieur qui vous consume. Quoi qu'il en soit, demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie de contrôler qui ne m'appartient pas? Quelle part de moi ai-je peur de lâcher? Dans les enseignements, nos plus grandes transformations se produisent quand nous osons affronter ces questions, lorsque nous avons le courage de regarder nos ombres et, au lieu de les rejeter, de les intégrer. L'acte de lâcher prise ne signifie pas abandonner ou échouer.
Cela signifie faire de la place dans votre vie pour ce qui compte vraiment. Cela signifie laisser aller ces poids qui vous empêchent d'avancer et faire confiance à ce qui vient, car c'est pour le mieux. Mais ce processus exige de la foi, non seulement en Dieu, mais aussi en soi-même. Foi en votre capacité à surmonter n'importe quel défi, à guérir n'importe quelle blessure et à transformer n'importe quelle situation. Quand vous commencez à lâcher prise, quelque chose de magique se produit. Votre énergie change, vos pensées s'éclaircissent et vous commencez à attirer des personnes et des expériences qui sont en accord avec votre but. C'est comme si l'univers répondait à votre décision de faire confiance, mais souvenez-vous, cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, un parcours qui exige patience, courage et un engagement constant envers soi-même. Jung disait que nous ne pouvons pas changer ce que nous n'affrontons pas. C'est pourquoi la première étape pour se libérer de ces poids est de regarder à l'intérieur. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que vous portez qui ne vous appartient pas? Quelle peur, croyance ou attente pèse sur vous? Et surtout, êtes-vous prêt à les lâcher? Peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses maintenant, et c'est très bien. L'important est de faire le premier pas, en ayant la confiance que le chemin se révélera au fur et à mesure que vous avancerez. Lorsque vous choisissez de faire confiance à Dieu et à vous-même, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Vous n'êtes pas seul. Il y a toujours eu une force qui vous guide, montrant le chemin, même lorsque vous ne pouviez pas voir. Cette force ne vous demande pas d'être parfait, juste d'être authentique, d'oser vivre selon votre vérité. Et en faisant cela, vous réalisez que la vie ne consiste pas à accumuler davantage, mais à être davantage, à se reconnecter avec ce qui compte vraiment. Au fur et à mesure que nous avançons sur ce chemin, il est important de comprendre que la véritable transformation ne se produit pas seulement dans notre esprit conscient. Selon Jung, l'esprit conscient n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui dirige réellement nos vies se trouve dans l'inconscient. Ce vaste territoire intérieur est plein de symboles, de rêves et, plus important encore, d'archétypes. Un de ces archétypes, profondément pertinent dans ce contexte, est celui du guérisseur. Le guérisseur n'est pas quelqu'un d'extérieur. C'est une partie de vous qui a le pouvoir de réparer les blessures les plus profondes. Mais, pour que cette figure émerge, vous devez d'abord affronter ce que Jung appelait la blessure sacrée. Nous portons tous une blessure que nous tentons d'ignorer ou de minimiser, mais qui continue de se manifester de différentes manières, dans des relations échouées, dans des schémas d'autosabotage ou même dans des maladies physiques. Cette blessure n'est ni un défaut, ni une malédiction. C'est une opportunité. Selon Jung, nos blessures sont des portes vers la connaissance de soi, des chemins qui nous mènent à une relation plus profonde avec le divin. Imaginez un instant que cette blessure que vous avez tenté de cacher est en réalité le cœur de votre force. Jung affirmait que ce que nous redoutons le plus d'affronter est souvent la clé de notre rédemption. Lorsque vous choisissez de regarder cette blessure, de l'explorer avec courage, vous découvrez qu'au cœur de cette souffrance réside également un immense potentiel de guérison et de croissance. La spiritualité, sous cet angle, ne consiste pas à fuir la souffrance, mais à la transformer. En plaçant votre confiance en Dieu et en acceptant de lâcher vos fardeaux, vous ne niez pas la douleur, vous lui donnez un sens. Vous permettez ainsi à votre souffrance de devenir un outil de transformation, une manière de vous reconnecter à votre essence la plus profonde. Ce processus peut être inconfortable, voire douloureux, mais il est essentiel. Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur, et que chaque pas vers l'illumination commence par l'affrontement des parts les plus sombres de nous-mêmes. Le concept d'ombre. Cela est fondamental. Ici, l'ombre symbolise tous ces aspects de nous-mêmes que nous nions ou réprimons, car ils ne correspondent pas à l'image que nous voulons projeter au monde. Mais l'ombre ne disparaît pas simplement parce qu'on choisit de l'ignorer. Au contraire, plus vous la niez, plus elle se manifeste dans votre vie de façon incompréhensible, sous forme de colère, de jalousie, d'insécurité, voire par une attirance pour des personnes ou des situations qui ne vous conviennent pas. La libération de vos fardeaux commence lorsque vous vous autorisez à intégrer cette ombre. Cela ne signifie pas que vous devez accepter tout ce qu'elle contient sans remise en question, mais reconnaître son existence et l'utiliser comme un moyen de mieux vous comprendre. Jung croyait qu'en intégrant notre ombre,
nous devenons plus complets, plus vrais. Et c'est dans cet état d'authenticité que nous pouvons réellement faire confiance à Dieu, car nous ne cherchons plus à tout contrôler depuis notre ego. Nous nous remettons à quelque chose de plus grand, quelque chose qui sait plus que nous. Vous vous demandez peut-être comment faire cela concrètement. Comment faire confiance à Dieu et lâcher mes fardeaux quand tout semble être contre moi? La réponse n'est pas simple, mais elle commence par de petits pas. L'un de ces pas est le silence. Jung accordait une grande importance à la capacité de se taire, d'écouter non seulement le bruit extérieur, mais aussi la voix intérieure. Dans un monde qui nous submerge constamment de stimuli et d'attentes, trouver des instants de silence peut s'avérer révolutionnaire. C'est dans ces instants que l'inconscient commence à se manifester, que vous commencez à entendre des vérités que vous ignoriez. Le silence vous permet aussi de vous reconnecter à la synchronicité, un concept essentiel dans le travail de Jung. La synchronicité désigne ces événements qui semblent coïncider de manière significative, sans lien de cause évident. Par exemple, vous pensez peut-être à un changement important dans votre vie et, soudainement, vous tombez sur un livre, une conversation ou une expérience qui semble vous parler directement. Jung considérait ces moments comme des signes que vous êtes sur la bonne voie, comme un langage que l'univers utilise pour communiquer avec vous. Mais pour remarquer ces signes, vous devez être présent, ouvert et prêt à faire confiance. Faire confiance à Dieu dans cette approche n'est pas une foi aveugle. C'est une relation active, un dialogue constant entre votre âme et le divin. C'est se permettre de ressentir la peur, l'incertitude et même le désespoir, tout en avançant, en sachant que vous n'êtes pas seul. Jung nous a appris que, même si le chemin peut être difficile, il existe toujours une guidance, toujours un sens. Mais, pour le percevoir, vous devez d'abord vous libérer de ces poids qui vous retiennent ancrés dans le passé. Un autre aspect fondamental du travail de Jung est l'idée que nos relations reflètent notre état intérieur. Si vous vous retrouvez constamment entouré de personnes qui vous font sentir petit, qui épuisent votre énergie ou qui vous éloignent de vos rêves, il est possible que vous projetiez des aspects de votre ombre sur ces personnes. Elles ne sont pas là par hasard. Elles reflètent quelque chose que vous devez reconnaître en vous-même. Que ce soit un manque de limite, une peur du rejet ou un besoin d'approbation. Quelle que soit la cause, Jung nous invite à considérer ces relations non pas comme des obstacles, mais comme des chances de grandir. Au lieu de blâmer les autres pour ce que vous traversez, demandez-vous, que cette situation m'apprend-elle sur moi-même? Qu'ai-je besoin d'apprendre ou de changer pour attirer des relations plus en accord avec ma vérité? Cette approche ne vous aide pas seulement à vous libérer des poids émotionnels que d'autres peuvent vous imposer. Elle vous donne aussi le pouvoir de reprendre le contrôle de votre vie depuis un lieu d'authenticité et de sens. Au fil du temps, en vous débarrassant de ces relations et de ces fardeaux, quelque chose d'extraordinaire commence à émerger, votre authenticité. Jung pensait que le but de la vie n'était pas de chercher un bonheur superficiel, mais de trouver la plénitude. Cette plénitude n'est possible que lorsque vous vous reconnectez à ce que vous êtes vraiment. Cela signifie laisser tomber les masques, vous libérer des attentes extérieures et vous autoriser à être vulnérable, car c'est dans cette vulnérabilité que réside votre véritable force. En approfondissant ces enseignements, nous découvrons le concept de synchronicité, l'une des manières les plus profondes par lesquelles le divin communique avec nous. La synchronicité n'est pas une simple coïncidence. C'est un événement significatif qui survient lorsque votre monde intérieur et extérieur s'alignent parfaitement. Vous est-il déjà arrivé de penser à quelque chose d'important et soudainement, une personne ou une opportunité apparaît, comme si c'était la réponse que vous attendiez? Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est l'univers ou votre inconscient qui travaille en harmonie avec le divin pour vous guider. Mais pour vivre la synchronicité, il faut être en accord avec soi-même. Cela signifie arrêter de fonctionner en mode automatique et commencer à prêter attention aux signes qui vous entourent. Souvent, ces signes surviennent de manière inattendue. Une conversation apparemment banale, un rêve récurrent, ou même un moment de silence profond, où tout à coup, tout devient clair. Pour Jung, ces événements prouvaient que l'univers a un ordre bien plus profond que ce que nous pouvons comprendre par la raison. Cependant, pour reconnaître ces signes, il faut se débarrasser du bruit mental et émotionnel qui vous empêche de voir clairement.
Chaque fois que vous refoulez une part de vous-même, qu'il s'agisse d'une peur, d'une émotion ou d'un désir, vous élevez une barrière entre vous et le divin. Cette ombre ne disparaît pas, elle se cache simplement, attendant le moment de se manifester, souvent de manière chaotique ou provocante. Peut-être vous surprenez-vous à répéter des schémas négatifs dans vos relations ou à faire face aux mêmes problèmes encore et encore. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est votre ombre qui tente d'attirer votre attention. Jung nous a enseigné que la seule façon de se libérer de l'influence de l'ombre est de l'affronter directement. Cela ne signifie pas la juger ou chercher à l'éliminer, mais plutôt l'intégrer. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire accepter que ces parts de vous que vous avez rejetées font aussi partie de qui vous êtes. Par exemple, si vous évitez constamment de confronter vos peurs, parce que vous redoutez ce que vous pourriez découvrir, vous laissez ces peurs vous contrôler depuis l'ombre. Mais si vous décidez de les affronter, vous commencez à leur enlever leur pouvoir. Vous les transformez de ennemis en alliés, en source de connaissance de soi et de développement personnel. Ce processus d'intégration peut être inconfortable, mais il est libérateur, car lorsque vous cessez de lutter contre vous-même, vous trouvez une paix qui dépasse la superficialité. C'est une paix qui vient de la conscience d'être complet, que même vos imperfections ont un sens. Et, dans cet état de plénitude, il devient beaucoup plus facile de faire confiance à Dieu, car vous n'êtes plus en train d'essayer de tout contrôler. Vous laissez le divin prendre le relais, convaincu que le chemin que vous empruntez est le bon, même si vous ne le comprenez pas pleinement sur le moment. L'inconscient collectif, un autre concept fondamental de Jung, joue un rôle crucial dans cette transformation. Jung croyait que nous sommes tous liés par un réseau invisible d'archétypes et de symboles universels qui transcendent les cultures et les époques. Ces images archétypales comme le héros, la mère, le sage ou le pèlerin ne nous guident pas seulement, mais nous rappellent aussi que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. Quand vous vous sentez perdu ou déconnecté, vous souvenir que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand peut être profondément réconfortant. Par exemple, l'archétype du héros est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de faire confiance à Dieu et de se libérer de ses fardeaux. Le héros fait toujours face à des épreuves, apparemment insurmontables, mais grâce à son courage et sa foi, il parvient à les surmonter. Cet archétype vit en chaque fois que vous choisissez d'affronter une peur, de laisser derrière vous une relation qui ne vous sert plus, ou de prendre une décision difficile pour aligner votre vie avec votre vérité, vous activez le héros en vous. Et, comme tout héros, vous n'êtes pas seul dans votre traversée. Il y a toujours des guides, des alliés et des signes qui apparaissent au bon moment pour vous aider à avancer. Mais, pour que le héros en vous émerge, vous devez abandonner le rôle de victime. C'est un autre des archétypes que nous portons tous. Bien que parfois il soit utile de reconnaître nos blessures et nos limitations, rester bloqué dans ce rôle vous éloigne de votre véritable potentiel. La victime dit « Je ne peux rien faire, tout échappe à mon contrôle ». Le héros, en revanche, dit « Je peux surmonter cela, même si je ne sais pas encore comment ». En choisissant d'adopter cette mentalité, vous prenez la responsabilité de votre vie et permettez au divin de travailler à travers vous. Faire confiance à Dieu, sous cette perspective, ne signifie pas attendre passivement que les choses changent. C'est un acte de foi active. C'est avancer vers l'inconnu, sachant que, bien que le chemin soit incertain, vous êtes guidé. Jung décrivait ce processus comme un saut dans le vide, un engagement total nécessitant à la fois du courage et de l'humilité. Et, bien que ce saut puisse faire peur, c'est précisément dans cet acte de lâcher prise que la magie opère. C'est lorsque les pièces commencent à s'emboîter, lorsque les poids commencent à s'alléger et que vous découvrez une force en vous que vous ne saviez pas posséder. Il est important de se rappeler que ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort, plein de confiance et d'espoir. Mais il y aura aussi des jours où vous douterez, où les anciens poids sembleront revenir. C'est normal, la transformation n'est pas un événement unique, c'est un chemin continu. Chaque défi que vous rencontrez est une occasion de réaffirmer votre confiance en Dieu et en vous-même, de vous rappeler que, bien que le chemin soit difficile, il en vaut la peine. En fin de compte, faire confiance à Dieu et se libérer de vos poids ne signifie pas que vous n'affronterez jamais de difficultés. Cela signifie que, lorsque vous les affronterez,
vous saurez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a un but derrière chaque expérience et que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour surmonter n'importe quel obstacle. C'est le message de Jung, un appel à se reconnecter au divin, à explorer les profondeurs de votre âme et à vivre à partir d'un lieu de sérénité et de foi. Au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin, rappelez-vous que chaque pas, aussi petit soit-il, est un signe que vous vous dirigez vers une vie plus pleine et authentique. En faisant confiance à Dieu et en lâchant ces fardeaux qui ne vous appartiennent plus, vous commencez à ressentir une légèreté qui semblait auparavant inaccessible. Mais ce n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement. C'est un processus qui demande de la détermination, de la réflexion et surtout de la foi en quelque chose de bien plus grand qui travaille en votre faveur. Carl Jung nous a laissé une leçon précieuse. Les poids que nous portons ne sont pas là pour nous punir, mais pour nous révéler quelque chose de plus profond. Ce sont des occasions de guérir, de grandir et de nous connecter au divin d'une manière qui transforme notre vie de l'intérieur. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'authenticité. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de l'utiliser comme un outil pour découvrir qui vous êtes vraiment. Réfléchissez-y, que pourriez-vous accomplir si vous laissiez la peur derrière vous et aviez pleinement confiance dans le processus? Quelle nouvelle relation pourriez-vous attirer si vous vous permettiez de lâcher celles qui ne résonnent plus avec vous? Quels rêves pourriez-vous réaliser si vous relâchiez les doutes qui vous retiennent? Le moment d'agir, c'est maintenant, car votre vie n'attend pas. Chaque jour est une nouvelle occasion de choisir vous-même, de faire confiance à Dieu et de sauter vers l'inconnu avec courage. Et voici le secret. Quand vous choisissez ce chemin de transformation, vous ne changez pas seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Votre exemple devient une source d'inspiration, une lumière qui éclaire le chemin des autres dans un monde où tant de gens se sentent perdus ou déconnectés. Vous pouvez être cette étincelle qui déclenche le changement, mais pour que ce message aille plus loin, nous devons le faire ensemble. Si cette vidéo a résonné en vous, si à un moment donné vous avez ressenti que quelque chose en vous a basculé, je vous invite à faire le prochain pas. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui cherche des réponses ou traverse un moment difficile. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de personnes engagées dans leur croissance et leur spiritualité. Laissez un commentaire en disant ce que vous êtes prêt à faire pour votre vie. Si vous traversez la même chose et avez besoin de ce petit coup de pouce pour faire le premier pas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir d'autres messages comme celui-ci. Chaque fois que vous interagissez avec ce contenu, que ce soit en mettant un like, en commentant ou en partageant, vous aidez ce message à toucher plus de personnes, celles qui en ont peut-être le plus besoin en ce moment. Ensemble, nous pouvons faire une vraie différence. N'oubliez pas, le changement commence avec vous. Vous avez le pouvoir de façonner votre vie, de lâcher les poids qui vous retiennent et de faire confiance pleinement à ce que l'univers conspire en votre faveur. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, et ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Merci de faire partie de cette famille et de choisir de grandir avec nous. À bientôt.